Hello les tea cookers, on se retrouve donc en ce mercredi pour la suite de la relation qui s'intitule La maladie. Tout se passa bien pour nos deux tourtereaux. Ils pouvaient sortir sans que personne les juge. Et ils décidèrent d'aller se promener du côté de la tour Eiffel. Qu'est-ce qu'on est bien ici? C'est magnifique. Oui, c'est vrai, c'est mieux qu'à Séoul. Il n'y a pas photo. John Cook s'arrêta un instant. Il avait du mal à respirer. Tae-young. Que t'arrive-t-il? Je reprends ma respiration, l'air est pollué. Ils continuèrent à visiter Paris, main dans la main. Tae-young entendit un bruit de sifflement. C'est quoi ce bruit? Je ne sais pas. Écoute, tu verras. John Cook entend rien. Il sait que ce bruit vient de lui quand il respire. Arrête de te poser des questions. Continuons, s'il te plaît. Très bien. Tae-young se posa des questions. John Cook a de drôles de réactions depuis quelque temps. Dis-moi, mon chou, on peut rentrer, je suis fatiguée. Si tu veux, je te trouve bizarre. Tu es sûr que tout va bien? Oui, sûr. Il rentra à leur appartement. Repose-toi, je vais préparer le repas. Ok, pas de sel pour moi, tu seras un amour. Oui, mais pourquoi vouloir manger sans sel? Je fais attention à ma ligne, c'est tout. Ils dînèrent puis regarda la télé. John Cook alla se coucher. Il prit des oreillers pour surmonter sa tête. Tae-young suivait John Cook 1 heure après. Il entra dans la chambre. Tu recommences avec les oreillers? Oui, je trouve que je dors mieux. John Cook sait que quelque chose ne va pas. Plusieurs jours passèrent. La situation ne changea guère. Pour John Cook. En pleine nuit, John Cook est dans le mal le plus absolu. Il alla aux toilettes et tout ça, jusqu'à en cracher du sang. Tout ça réveilla Tae-young. Que se passe-t-il? C'est toi qui tousses comme ça? Oui, rendors-toi, j'arrive. John Cook continua de tousser. Tae-young alla voir. Que fais-tu là-dedans? Et là, il vit tout ce sang au niveau de sa bouche. Il vit John Cook dans un drôle d'état. Il est blanc comme un cachet d'aspirine, ne tenant plus sur ses jambes. Il avait plus de force. Tae-young prit John Cook et le metta dans le canapé. Le voyant sans réaction, il décida d'appeler le 15. Le 15, j'écoute. Mon ami est très mal. Il crache du sang. Il a du mal à respirer. Très bien, monsieur, calmez-vous. Donnez-moi votre adresse. Il donna son adresse. Il alla s'asseoir à côté de lui. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Il fait les 100 pas dans la pièce quand il entend une sirène au loin. Accroche-toi, mon cœur, il s'arrive. John Cook avait aucune réaction. Tae-young a très peur. Il ouvra la fenêtre et dit « Au 4e étage, faites vite !» Il ouvra la porte, le SAMU entra et se dirigea vers John Cook. Le médecin l'examina, lui mit sous oxygène. Le médecin. « On se dépêche, insuffisance respiratoire. » Pas une minute à perdre. Monsieur, on l'emmène à l'hôpital Pompidou. Je viens avec vous. Très bien. Allez vite, on le descend, son état est grave. Le SAMU se dirigea vers l'hôpital. Médecin et infirmière attendaient le SAMU. Ils le mettent sur le brancard et l'emmena. Merci, messieurs. Tae-young suivit le médecin et l'infirmière. Arrivé à la salle, l'infirmière interdit à Tae-young de rentrer. Il attendit pendant plusieurs heures quand le médecin arriva. Vous êtes l'ami de ce jeune homme? Oui. Comment va-t-il? Pas bien. On l'a stabilisé. Il est sous oxygène. On lui a fait des prises de sang et examens. On attend le résultat. Vous pouvez m'en dire plus? Je l'ai trouvé bizarre.
ces derniers jours. Comment ça? Il mange toujours avec le moins de sel possible. Il dort avec la tête surélevée. Un jour dans la semaine, il est parti dormir chez un copain. Il a pété un plomb car il lui manquait un oreiller. Merci, je pense savoir ce qu'il a. Je vais attendre les résultats et vous donnerai le verdict. Merci, docteur. Je peux aller le voir? Au fond, à droite, chambre E101. Il entra dans la chambre et vit John Cook branché à des appareils. Il resta longuement à son chevet, s'endormit sur le fauteuil. La nuit passa. La lumière du jour se montra. Plus tard, le médecin entra dans la chambre avec un dossier. Bonjour, monsieur. J'ai les résultats pour votre ami. Dites-moi, il a une insuffisance cardiaque, et ça depuis des années. Comme il n'a pas de traitement, son état a empiré de jour en jour. C'est pour ça qu'il mange avec le moins de sel possible, et qu'il lui faut la tête haute quand il dort. Je comprends mieux pourquoi pour le sel. Et tout le reste. Qu'allez-vous faire? On va le mettre sous traitement en perfusion, et s'il répond à ce traitement, il devra le prendre à vie. Merci, docteur. Tae-young resta à son chevet. Il décida de sortir de prendre l'air, il en avait besoin. Il respira à plein poumon, puis se dit qu'il devait rentrer pour se doucher, avaler quelque chose et retourner à l'hôpital. Quelques heures passa. Il alla à l'hôpital. Il entra dans la chambre et vit John Cook les yeux ouverts. « Bonjour mon cœur, comment te sens-tu » John Cook lui fait un signe avec la main pour lui répondre comme ci comme ça. « D'accord, je vais voir le médecin, je reviens. » Il trouva le médecin dans le couloir. « Bonjour docteur, comment est l'état de mon ami ?» Son état est stable. Pour le moment, il répond bien au traitement. On attend quelques jours et on verra. « Merci docteur. » Il retourne dans la chambre, dit le résultat à John Cook. « Tu réponds bien au traitement. Tu devras retrouver une respiration normale. Mais il préfère attendre. Par contre, tu devras prendre un traitement à vie. » John Cook fait un signe de tête pour dire oui. Quelques jours plus tard, Tae-young se rend à l'hôpital, entra dans la chambre et là, une surprise l'attendait. Il vit John Cook sans oxygène. « C'est pas vrai? T'arrives à respirer quasi normalement ?» Oui, mon cœur, le médecin voulait te prévenir. Je lui ai dit non pour t'en faire une surprise. Je te reconnais bien là. Il embrassa son chéri de joie. Le médecin arrive dans la chambre. Bonjour, messieurs. Surpris par la nouvelle, n'est-ce pas? Totalement. Ce qui veut dire qu'il répond bien au traitement. Vous avez tout compris. Et qu'il peut sortir dans quelques semaines. Ça fait 3 semaines qu'il est là. Pas de rechute, donc la sortie arrive à grands pas. Merci, docteur. Je ne sais pas comment vous remercier. En prenant soin de lui, simplement. Vous pouvez compter sur moi. Le jour de la sortie arriva. Tae-young est tout excité. Il alla dans la chambre. John Cook est déjà prêt. Bonjour, Chou. Bonjour, mon cœur. Tu es prêt? Oui, on peut y aller. J'en ai marre d'être ici. Tu as tes papiers? Oui, je les ai tous. Faudra juste aller à la pharmacie. Il vaut mieux, je voudrais pas que ça recommence. Dès la sortie de l'hôpital, il s'alla à la pharmacie et rentra chez eux. Quelques mois plus tard, tout est rentré dans l'ordre pour nos 2 tourtereaux. Mais il ne se soucie pas de ce qui allait se passer par la suite. Alors voici, c'est la fin de l'histoire, la maladie pour John Cook. J'espère que cela vous aura plu et on se retrouve donc vendredi pour la suite de cette histoire. Ciao, ciao les Tea Cookers!